C'est parti. Donc, équation différentielle. Alors, j'ai écrit EDO tout en haut. EDO, c'est pourquoi? C'est pour dire équation différentielle ordinaire. Alors, je devrais être plus précis parce que normalement, c'est ce qu'on appelle, je vais essayer d'y aller doucement, équation différentielle linéaire à coefficient constant d'ordre 1. Beaucoup trop long, EDO. Ok? Équation différentielle ordinaire. Ça et ça, ce type-là. Alors, il y en a encore plus que ça, mais là, pour l'instant, on va déjà s'arrêter sur ces deux exemples-là. C'est quoi ce truc-là? Alors, ça, il faut déjà remarquer un truc, c'est que le A qui est là, c'est une constante qui appartient à R. Ok? Et là, le A qui est ici, c'est aussi une constante qui appartient à R, et B, par contre, il appartient plutôt à R étoile. Il ne peut pas valoir 0. En tout cas, on se retrouve dans ce cas-là. Okay. Pardon, j'ai dit une bêtise, je crois que c'est plutôt... j'ai dit quoi? Pardon, c'est plutôt le A ici, excusez-moi, qui ne vaut pas 0. Et là, si le A vaut 0, on va voir ce que ça donne. D'accord? Je ne vais pas spoiler plus que ça. Réécriture. Qu'est-ce que j'entends quand je dis réécriture? Je veux quand même vous rappeler un truc important. C'est que ça, je rappelle que c'est des fonctions qu'il y a là-dedans. Donc il faut quand même pas oublier que ça, c'est ça en fait. D'accord? Il faut quand même se rappeler que c'est ça. Ça, c'est des fonctions, c'est une équation avec des fonctions. Hein. C'est y' égale a. Donc, le a, ça peut être une valeur réelle. Donc, c'est y' égale 5y par exemple. Ok? C'est juste, il faut bien comprendre que là, vous avez une relation entre une dérivée. En fait, vous êtes en train de dire qu'une dérivée, si je remplace a par 5, quelle est la fonction quand je la dérive qui est égale à 5 fois elle-même? On va voir, il y a des solutions. Hein. Vous allez voir qu'en fait, les solutions, vous allez voir que c'est très facile à trouver. Donc, ici, les solutions, c'est quoi? En fait, elles s'écrivent y de x égale c exponentielle à x, avec c qui appartient à R. Tout simplement. D'accord? Regardez pourquoi. Regardez, posez les stylos rapidement. Dérivez ça. Je rappelle que c, c'est une constante. C, c'est une constante. Vous dérivez ce morceau-là. Essayez de vous dire aussi que A, ça peut valoir 5 par exemple. C'est quoi la dérivée d'exponentielle 5x? 5 exponentielle 5x. C'est ça. Donc la dérivée de ce truc-là, ça va être C fois A exponentielle AX. Si vous remettez avec du A. Donc regardez, je vais le faire juste en dessous ici, là, en tout petit en vert pour que vous voyez. Vous dérivez ça là, Y', ce que je viens de trouver ici. Y' de X, vous le dérivez. J'ai dit que ça faisait C fois A exponentielle AX. On est d'accord? Ça fait ça. Oui? Vous dérivez l'exponentielle AX, ça donne A exponentielle AX. Le A, vous le passez tout devant. Parce que c'est une multiplication, là, je rappelle. Vous pouvez mettre le A tout devant. Ça fait A fois C exponentielle AX. Mais vous remarquez que ça, c'est quoi? C'était Y de X. Donc c'est égal à Y de X. Donc vous venez d'écrire que Y' égale à Y. Donc ce truc-là est bien solution. D'accord? Exemple. Regardez ici, on va faire un exemple ici. Alors le C, comment on le détermine? Là c'est C appartenant à R, c'est une constante qu'on va trouver. Pour trouver les constantes, je rappelle qu'en fait on a besoin de conditions initiales. Ok? Ça, c'est toutes les solutions. Rappelez-vous, là c'est le fameux faisceau de solutions. Donc là c'est des exponentielles, donc en fait vous allez avoir des fonctions qui font ça, et après vous allez avoir des fonctions qui font ça. Ça dépend dans quel sens vont les exponentielles, mais en gros c'est un peu ça l'idée. Et on va pouvoir fixer la constante avec une condition initiale. Alors attention, condition initiale, en mathématiques, c'est pas toujours nécessairement y de 0. Ça peut commencer à 2 chez nous, les conditions initiales. Mais ça peut être un point n'importe quoi. Donc regardez, si je vais résoudre ça, il faut que je l'écrive sous la forme y' égale à y, comme dans mon jeu. Comment je fais? Regardez, c'est très facile. Je vais le faire en bleu, comme ça. On va se séparer de l'énoncé. Regardez. Oui? On peut factoriser. Alors, moi, j'aurais pas vraiment fait ça. J'aurais plutôt fait ça. Je sais pas ce que tu appelles vraiment factoriser, mais... Redis-moi, vas-y, pour voir ce que tu appelles factoriser. On va être sûr qu'on parle la même chose. J'aurais fait y facteur... Attention, c'est une dérivée, là. Parce que c'est pas y carré. C'est exponentiel qu'on peut faire. Alors ici, il faut juste penser à l'écrire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va donner y' égale moins 3 demi de y? Oui. Vous passez le 3 de l'autre côté, là, c'est moins 3 y, et vous divisez par 2. Là, regardez, y' égale à y. Votre cours, il vous dit quoi? Les solutions, c'est donc... je vais l'écrire exactement, si vous voulez bien. Hop. Les solutions... Alors, je vais l'appeler E, cette équation, tiens. Les solutions de E sont... 2 points.
y' de x égale c exponentielle moins 3 demi de x, avec c qui appartient à R. Et maintenant, il faut faire quoi? Il faut tout simplement déterminer c, parce qu'on a une condition initiale ici. D'accord? Donc, déterminons c. Hop. Déterminons c. Donc, comment on fait pour déterminer c? Eh bien, on dit tout simplement que y de 2 est égal à 1, mais que vaut y? Bah ça. Donc ça fait c exponentielle moins 3 demi fois 2, qui est égal à 1. Et ça fait quoi? Moins 3 demi fois 2, bah ça fait moins 3. Donc ça vous fait c exponentielle moins 3 qui vaut 1. Donc ça veut dire que c est égal à 1 sur exponentielle moins 3. Et si vous connaissez vos cours sur les exponentielles ou les puissances, 1 sur exponentielle moins 3, ça fait exponentielle 3. Donc, les solutions... Alors, excusez-moi, je vais plutôt appeler ça l'équation E, désolé. Et ça, je vais l'appeler l'équation E0. Parce que c'est les solutions d'une équation, mais sans la condition initiale, en gros. Les solutions de E sont 2 points. Pour tout x appartenant à grand R, parce que là, les solutions existent bien sur R, il n'y a pas de souci. Et bien, c'est y de x égale c, pardon, pourquoi je dis c, n'importe quoi, exponentielle 3 fois exponentielle moins 3 demi de x. Alors, comment on peut écrire ça? Ben, si vous connaissez votre cours sur les exponentielles, hein, exponentielle moins 3 demi de x plus 3. Vous allez trouver votre solution. Ok? Donc ça, c'est tout simplement comment on peut trouver un exemple classique de résolution d'équations différentielles. C'est une équation différentielle de ce type-là qui est dans votre livre, dans le dossier d'exercice là. Au bac, enfin dans le truc qu'ils ont donné, je vous le donne un petit peu là si vous ne l'avez pas encore vu. Celle qu'ils ont donnée, c'était ça. Y' moins y égale 0. Ils ont donné celle-là. Si je dis pas de bêtises. Donc ils ont vraiment donné celle-là. Donc avec a qui vaut 1. Bon bah ça va vite. Hein. Solution c exponentielle x, c'est fini. D'accord? Ici, bah, on va aller un peu plus vite, hein, parce que finalement c'est quasiment pareil, regardez bien. Réécriture, bah, c'est ça. Égale a y de x plus b. Sauf que là, attention, cette fois-ci, il y a un membre en plus là. C'est-à-dire qu'ici ça peut être 5y plus 5. D'accord? Enfin 5y plus 3 membres. Oui? Pourquoi b c'est pas une constante? B c'est une constante. Ah, ouais. C'est aussi une constante. Donc ici, les solutions c'est quoi? Et bien en fait, c'est tout simplement la même chose, mais vous devez rajouter un terme constant, moins b sur a. D'accord? Donc les a et b qui sont ici. Quoi. Testez, vous allez voir, hein, si vous faites comme ce que j'ai fait ici, dérivez, je vous laisse le faire, laissez un petit peu de place dans vos notes, dérivez ça, et vous allez voir apparaître IAY de x plus b. Ça va vous donner exactement ça. Bah regardez ici, on va pouvoir résoudre, comme tout à l'heure. Comment on fait? Bah, je réécris un petit peu mon truc sous la forme de mon cours, entre guillemets, hein, pour faire simple. Donc j'ai ça. Comment ça se réécrit ce truc-là? Ça se réécrit, j'espère que vous allez le voir assez rapidement, y égale moins 3 demi de y plus 1. Ouais. Tout le monde est d'accord? Ok. Les solutions, je vais encore l'appeler E0. De E0 sont 2 points. J'aurais peut-être dû écrire pour tout x appartenant à R ici. Désolé. Donc, sont tout x appartenant à R. Donc, c'est quoi? C'est y de x égale, donc la formule elle est là, hein, c exponentielle à x moins b sur a. Donc, ça fait c exponentielle moins 3 demi de x moins b sur a. Alors, b c'est quoi? C'est lui. Et a c'est lui. Alors, regardez bien, ça va être rapide. 1 divisé par moins 3 demi, ça fait moins 2 tiers. Ok? Donc ici, je vais avoir plus 2 tiers. Ouais? Je comprends pas pourquoi on est passé de égal 2 à plus 1. Parce que tu as tout divisé par 2. Ah, ok. Regarde, tu passes le 3 de l'autre côté et tu divises tout par 2, bah le 2 aussi, il faut le diviser, quoi. Ok? Wow. Bah maintenant, on cherche, on détermine C.
Alors, j'ai encore oublié ça ici. C appartenant à grand R. Déterminons C. Là, je suis juste en train de faire des exemples d'application. Hein. Ok? Faut vraiment pas avoir peur. Hein. C'est que des exemples d'application. On va refaire après des exercices. Hein. Donc, c'est quoi c'était quoi la ah oui, c'est ça. C'est y de 2 égale moins 1 tiers. Alors, y de 2 égale moins 1 tiers. Ben, je remplace là-dedans. Donc, ça me donne C exponentielle moins 3 demi fois 2 plus 2 tiers égale moins 1 tiers. Je passe le 2 tiers de l'autre côté. Ça fait combien? Moins 1 tiers, moins 2 tiers. Ça fait moins 1. Moins 3 tiers, donc ça fait moins 1, très bien. Donc là, je vais avoir moins 1. Donc je vais avoir C qui est égal à moins 1 sur exponentielle moins 3. Donc ça fait moins exponentielle 3. D'accord? Donc j'ai terminé comme tout à l'heure. Donc ça, je vais encore l'appeler E. Hop. Donc les solutions de E sont 2 points pour tout x appartenant à grand R, y de x égale, donc j'ai dit quoi? Moins exponentielle 3, exponentielle moins 3 demi de x, plus 2 tiers. Pareil, là aussi, je peux encore réécrire ça un petit peu de manière plus belle. Ça va faire moins exponentielle, moins 3 demi de x, plus 3, plus 2 tiers. Donc ici, il n'y a pas de grande difficulté. En fait, c'est vraiment de l'application de formules. Si vous regardez bien, j'ai juste appliqué des formules là. Le seul truc où j'ai vraiment fait du calcul, c'est quand j'ai cherché une constante. D'accord? Donc là, on est vraiment... Ça, c'est les deux types de solutions que vous avez à connaître, c'est ça. Vous devez savoir reconnaître, est-ce que vous êtes de la forme y' égale à y, donc ça donne ça comme solution. Et si vous êtes sous cette forme-là, ça donne ça comme solution. Et après, c'est à vous de déterminer C si on vous demande de trouver une constante ou pas. C'est un peu comme des... Ça, c'est vraiment les deux équations de base. Je le rappelle, celle qui est tombée là dans le dossier du truc, c'était ça. C'est-à-dire qu'on vous a même pas mis un truc avec un plus B, enfin voilà. D'accord? C'est vraiment assez simple. Ok. C'est bon? Bon, cool.